C'est un des sites de production agroalimentaire les plus importants d'Irlande du Nord. Une entreprise familiale où travaillent plus de 300 salariés. À sa tête, John McCann. Depuis 50 ans, il vend ses salades et ses légumes locaux aux supermarchés anglais et européens. Ce sont toutes des patates irlandaises. Très bonnes. On est réputé pour ça en Irlande. Jusqu'en 2016, l'entreprise n'a cessé de gagner de nouveaux marchés. Une croissance arrêtée nette par le vote pour le Brexit. L'Irlande du Nord va quitter l'Europe comme le reste de la Grande-Bretagne. Première conséquence pour ce patron, le gel des investissements. Plus d'1 million d'euros ont été annulés. Tout le marché irlandais est incertain. Nos clients aussi. Et avec tous ces doutes, on ne peut pas dépenser d'argent. C'est terrible, parce que ce qu'on vend ici vient des agriculteurs du nord de l'Irlande. Et ils se sentent vulnérables, parce que je ne peux leur donner aucune garantie sur l'avenir. Autre conséquence concrète, le départ des travailleurs étrangers. Ici, 2/3 des salariés viennent des pays de l'Est. 25% d'entre eux ont choisi de quitter l'entreprise après le Brexit. Un des arguments des pro-Brexit, c'était que l'immigration était un problème. Peut-être dans certaines parties de l'Angleterre, mais pas en Irlande du Nord. Ici, nous avons besoin de main-d'œuvre. Comme cette usine, de nombreuses entreprises de l'île sont fragilisées par une situation quasi insoluble. La gestion de la frontière entre l'Irlande du Nord, province du Royaume-Uni, et la République d'Irlande au Sud, membre de l'Union européenne. Aujourd'hui, pas de séparation physique. Chacun peut circuler librement. Avec le Brexit, il est question de rétablir des postes frontières. Autre problème, la dépendance économique entre les deux pays. Par exemple, l'Irlande du Nord s'est spécialisée dans l'agriculture, le Sud dans la transformation de ses produits agricoles. Ils échangent librement sans taxes douanières. Avec le Brexit, terminé. Il faudra peut-être déclarer et payer à chaque passage. Un scénario qui inquiète surtout les entreprises situées juste à la frontière. Plusieurs fois par mois, ce fabricant d'ascenseurs d'Irlande du Nord va voir son fournisseur dans le Sud. Voilà la frontière, elle est juste là sur cette route, derrière la barrière. Ça y est, on est en République d'Irlande. Cela fait maintenant 15 ans que ces deux hommes travaillent ensemble. La marchandise est ensuite transportée dans le Nord, puis revendue en Europe. Avec l'éventuel retour des droits de douane, ils partagent les mêmes craintes. Si les coûts de ces pièces augmentent de 5 à 10% avec les taxes de douane et qu'il y a du retard de livraison à cause des contrôles frontaliers, et qu'ensuite on a encore des taxes en exportant en Europe, est-ce qu'on pourra continuer avec ce produit? Ça m'étonnerait. Il va finir par aller chercher un fournisseur dans le Nord, plus près de chez lui. On perdrait un bon client. On ne veut pas de ça. Sur l'île, beaucoup espèrent que les négociations sur le Brexit leur seront favorables. Dans le Nord comme dans le Sud, ils rêvent d'une exception irlandaise sans droit de douane et sans frontières physiques. Pour le moment, ni Bruxelles ni Londres ne veulent en entendre parler.